Ils sont au total 49 305 candidats finalistes de l'école primaire se trouvant dans la zone sous contrôle de l'AFC M23 du Nord Kivu qui participent à la 29e édition des examens nationaux de fin d'études primaires ENAFEP en sigle édition 2025. À l'école privée La Joie, le vice-gouverneur chargé des questions économiques, finances et développement, Amani Bahati Shadrach, a procédé au lancement officiel de ces épreuves. Une grande fierté et une profonde émotion que je prends la parole ce matin à l'occasion du lancement officiel de l'examen national de fin d'études primaires édition 2025. En ces lieux empreints de jeunesse et d'espérance, je vois bien plus qu'une simple cérémonie. Je vois l'avenir de notre province, celui de notre nation tout entière. Car chaque élève présent ici représente une promesse, un potentiel, une lumière dans un monde parfois obscur par les incertitudes. Je salue l'engagement exemplaire des autorités de l'AFC M23 à travers la direction provinciale d'éducation Nord Kivu 1 pour avoir lutté et organisé avec rigueur cette épreuve nationale dans un contexte qui demeure trop exigeant. Cette année, nous avons l'honneur d'accueillir 49 305 écoliers, dont 25 061 filles, réparties dans 199 centres d'examen. Le sous-prophète a par l'occasion à encourager les autorités de l'AFC M23 pour la sécurité, les élèves, mais aussi l'UNESCO et l'UNICEF qui ont facilité la passation de ces épreuves. C'est avec la grâce du Seigneur, Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, que nous nous rencontrons à cette 29e édition de l'examen national des faits d'études primaires ENAFEP édition 2025. Cette épreuve nationale certificative ne commence pas aujourd'hui. C'est depuis les années 1996 que le gouvernement congolais avait institué le test national des faits d'études primaires, TENAFEP, par un arrêté ministériel. Puis, devenu examen national des faits d'études primaires, ENAFEP, par un autre arrêté ministériel depuis l'année 2021. C'est la satisfaction de dire merci à toutes les autorités provinciales qui assurent la sécurité des écoles. Ceci ouvre la route à la vie du citoyen congolais pour contribuer à son développement individuel et de la nation congolaise tout entière. Chers écoliers, en ce moment de cette épreuve certificative, je vous souhaite beaucoup de courage et de sérénité. Notre système éducatif congolais est unificateur et inclusif, c'est-à-dire il n'est pas discriminatoire. Tous les enfants écoliers et élèves doivent obligatoirement étudier, même ceux vivant avec un handicap. Nous remercions nos remerciements les plus sincères de SADS également aux partenaires éducatifs, dont l'UNESCO, l'UNICEF, pour ne citer que cela. Retenez que les autorités ont fait les tours dans d'autres centres de passation des examens, à savoir EP Sabinho et EP Chaba.